Bonjour. Nous avons jusqu'à présent réalisé les diagrammes d'orbitales moléculaires de molécules diatomiques dans lesquels nous faisions interagir les orbitales atomiques portées par le premier atome avec les orbitales atomiques portées par le second atome. Qu'en est-il lorsque maintenant nous avons dans notre molécule 3 atomes ou plus? Pour pouvoir réaliser ces diagrammes, nous allons utiliser la méthode dite des orbitales de fragments. Dans cette méthode des orbitales de fragments, nous allons fragmenter, découper la molécule en 2 fragments fictifs et ainsi faire interagir les orbitales de ces 2 fragments fictifs. Donc le mot fictif ici signifie bien que ces fragments n'ont pas à avoir une réalité chimique. Ne cherchez pas à faire des fragments qui correspondent à des molécules que vous connaissez. Nous fragmentons vraiment la molécule de façon fictive, de manière à avoir le diagramme d'orbital moléculaire le plus simple possible à réaliser. Les orbitales atomiques et les orbitales moléculaires des fragments fictifs sont connus ou simples à déterminer. Donc c'est ça qui va nous orienter sur le type de fragmentation à réaliser. Et ainsi, le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule, contenant 3-4 atomes, est déterminé par interaction entre les orbitales atomiques ou les orbitales moléculaires des 2 fragments ainsi réalisés. Donc on retombe bien sur l'interaction entre un groupe d'orbitales avec un second groupe d'orbitales. Donc ce qui est extrêmement important ici, c'est réaliser que cette fragmentation doit au maximum respecter la symétrie de la molécule pour générer un maximum de recouvrement nul lors de la réalisation du diagramme d'orbital moléculaire. Donc toute fragmentation est possible. D'accord ? Il n'y a pas de bonne, de juste ou de fausse, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne fragmentation. C'est-à-dire que le résultat obtenu, si le diagramme d'orbital moléculaire réalisé est correct, sera toujours bon. Le problème, c'est quelle est la fragmentation qui va conduire au diagramme d'orbital moléculaire le plus simple. Et cette fragmentation, c'est la fragmentation qui respecte au maximum la symétrie de la molécule de départ. Donc, d'un point de vue matriciel, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fragmente une molécule? Donc, voici une matrice, un système 6-6, dans lequel j'ai interaction entre les orbitales 2s et 2p d'un atome du groupe principal et 2 orbitales s. Je vais fragmenter, puisque j'ai 3 atomes ici, en 2 sous-systèmes. L'élément du bloc principal, d'accord, donc qui possède des orbitales 2s et 2p, et un second fragment qui sera constitué des 2 hydrogènes, c'est-à-dire des 2 orbitales 1s. Donc je sais que les orbitales portées par un seul atome sont orthogonales entre elles, d'où l'introduction de tous ces zéros dans la matrice, et la diagonale de la matrice des recouvrements est constituée de 1, puisque toutes les orbitales atomiques sont normalisées. Mon second fragment, donc le fragment constitué par 2 hydrogènes, c'est-à-dire par 2 orbitales 1s, voici l'ensemble des coefficients relatifs à ce fragment. Ce fragment, je vais réaliser son diagramme d'orbital moléculaire. Et en réalisant son diagramme moléculaire, je vais introduire non plus 2 orbitales 1s, mais 2 orbitales moléculaires, l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale moléculaire antiliante du fragment H2. Et donc je vais avoir apparition ici de 2 zéros en plus, qui proviennent du fait que ces 2 orbitales-là, qui sont 2 orbitales moléculaires de H2, sont orthogonales entre elles. Donc vous voyez, en fragmentant, j'ai déjà fait apparaître un certain nombre de zéros en plus. Maintenant, il nous reste à réaliser la diagonalisation de ces parties de la matrice. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de zéros au niveau ici de ces recouvrements pour rendre le diagramme d'orbital moléculaire le plus simple possible à réaliser. Dernier point qu'il faut souligner ici, c'est qu'une molécule qui est constituée de beaucoup d'atomes peut être traitée en appliquant successivement la méthode des fragments, des orbitales de fragments. Donc, par exemple, une molécule constituée de 6 atomes, on peut la fragmenter en un atome d'un côté, 5 atomes de l'autre, et traiter ces 5 atomes comme en les fragmentant avec, par exemple, 2 atomes d'un côté et 5 atomes de l'autre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, la méthode des fragments peut être appliquée de manière successive pour découper les molécules en fragments dont on connaît
les orbitales moléculaires. Donc voici pour la méthode des fragments que nous appliquerons dans la prochaine vidéo aux molécules de type AH2.